Si ce message t'aide déjà un peu, abonne-toi doucement et active la cloche pour recevoir d'autres paroles qui apaisent et relèvent. Un simple « j'aime » et un partage peuvent devenir une main tendue pour quelqu'un qui traverse la nuit. On avance ensemble. Parfois tu pries, tu t'appliques, tu fais ce que tu crois juste, et pourtant, le ciel semble silencieux. C'est comme attendre un bus qui ne vient pas, regarder la pluie promise sans sentir une goutte. Tu te dis peut-être, je manque de quelque chose? Dieu m'a-t-il oublié? Non, il ne t'a pas oublié. Mais il y a des petits cailloux dans la chaussure qui ralentissent la marche. Des gestes, des habitudes, des angles morts du cœur qui bouchent l'écoulement de la grâce. Aujourd'hui, on va enlever un, le plus discret et pourtant le plus profond, pour libérer un passage. Et tu vas respirer plus large. Imagine un jardin. La semence est bonne, la terre est là, la saison est favorable. Pourtant, la pousse ne sort pas. Tu arroses, tu veilles, mais rien. Et si la graine était plantée, mais sans confiance en la pluie? La première clé, c'est la foi qui regarde Dieu droit dans les yeux. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, dit la parole dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Pas une foi criarde, pas une foi parfaite. Une foi simple, comme celle d'un enfant qui tend la main et s'attend à ce que le Père la prenne. La foi, ce n'est pas nier la difficulté, c'est décider de croire que Jésus est présent dans la barque même si le vent se lève. C'est fixer son regard sur lui quand les vagues du doute cherchent à monter. Parler de foi, ce n'est pas agiter des slogans. C'est accepter de poser des petits actes cohérents. C'est respirer différemment. Quand la peur arrive, tu dis « Seigneur, je te fais confiance, même si mes émotions tremblent ». La foi, c'est comme tenir la fréquence d'une radio. Tu ajustes le bouton jusqu'à ce que la voix soit claire. Elle grésille parfois, elle se brouille, mais tu reviens dessus. Tu reviens. Tu reviens. Et tu entends de mieux en mieux. Une autre clé s'ajoute, elle est toute simple et souvent oubliée, la clarté. Beaucoup de prières restent vagues, comme un message envoyé sans adresse. Jésus nous a appris la franchise du cœur, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, rappelle Matthieu chapitre 7 verset 7. Pas pour transformer Dieu en distributeur, mais pour apprendre à nommer ce qui est vrai en nous. Imagine que tu te présentes à un médecin et que tu dises juste « ça ne va pas », il va te poser des questions. Dieu aussi nous invite à préciser « que attends-tu de moi aujourd'hui ?» Cette précision t'apaise, parce qu'elle organise ton âme. Elle te sort du flou et te met en route. Je pense à une amie qui me disait « je prie pour la paix ». On a parlé, et elle a découvert que, derrière ce mot, elle demandait surtout la liberté de poser une limite au travail et de dormir avant minuit. Alors, sa prière est devenue « Seigneur, aide-moi à dire non au mais après 20 heures, à faire une pause de 10 minutes à midi, et à fermer les écrans à 22 heures. » C'était clair, concret, mesurable. Et, étonnamment, la paix a suivi. La précision n'enferme pas Dieu, elle ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'il te donne et reconnaître son œuvre. Mais la foi et la clarté ne suffisent pas si tu restes immobile. La parole est nette, la foi sans les œuvres est morte, dit Jacques chapitre 2 verset 17. Pas pour mériter, non. Pour collaborer. Tu pries pour une opportunité professionnelle? Prépare ton CV, forme-toi, envoie 2 candidatures par semaine. Tu demandes la guérison d'une relation? Écris un message humble, propose un café, pose un acte de paix. L'action après la prière, c'est l'appel dans la main de Noé quand le ciel est encore bleu. Il n'attend pas l'orage pour construire l'arche, il met en route, et Dieu respire dans ses efforts.
ton geste, même petit, devient une porte. Il y a aussi ce verrou silencieux qui grince dans l'ombre, le non-pardon. On croit protéger notre cœur en gardant la rancœur, mais c'est une serrure qui rouille. Jésus le dit avec force, si nous ne pardonnons pas, le ciel se referme sur nos propres demandes, dans Matthieu chapitre 6 versets 14 à 15. Pardonner, ce n'est pas excuser le mal, ni oublier ce qui t'a blessé. C'est remettre la dette au juge juste, pour ne plus enchaîner ton âme à un souvenir. Le pardon, c'est un cadeau que tu fais à toi-même, pour respirer plus léger. Parfois ça prend du temps. Parfois c'est chaque jour. Mais c'est une route de liberté. Et puis, il y a tes mots. On l'oublie, mais la bouche plante des graines dans ta journée. Tu peux t'écouter parler pendant 1 heure et savoir si tu t'ouvres à la vie ou si tu te fermes. Tu peux dire « rien ne marche jamais pour moi » ou bien « je ne vois pas encore, mais Dieu agit ». C'est le même contexte, mais l'une de ces phrases dresse des murs, l'autre ouvre une fenêtre. Nos paroles préparent un terrain. Quand tu alignes ta langue avec l'espérance, tu crées un climat où la bénédiction peut s'installer. Enfin, n'oublie pas la gratitude. Pas la politesse froide, la vraie reconnaissance. Elle ne nie pas les manques, elle choisit de remarquer ce qui est déjà là. Un souffle, une main amie, un repas, un message inattendu. Dans Luc chapitre 17 versets 15 à 19, un seul lépreux revient vers Jésus pour dire merci, et Jésus le relève plus loin que la guérison. La gratitude fait grandir ce qu'elle touche. Elle déplace ton regard du « pas encore » vers le « déjà ». Et c'est souvent dans ce « déjà » que Dieu glisse la suite. Alors, si tu sens que les bénédictions tardent, ne te condamne pas, reviens au centre. Crois simplement. Parle clairement. Agis avec confiance. Relâche les dettes. Choisis des paroles de vie. Remercie dans le peu et dans l'abondance. Pas à pas, tu verras des portes s'ouvrir. Ce n'est pas de la magie. C'est la respiration normale d'un cœur qui marche avec Dieu. Reste avec moi pour la suite. Dans la section 2, on va plonger plus profond, avec des exemples concrets de la vie de tous les jours, et une prière pour déverrouiller ce qui doit l'être. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'air, envoie-lui cette vidéo. Tu peux aussi écrire en commentaire ton intention de prière, la communauté lira et portera avec toi. Tu sais, ces instants où tu t'arrêtes pour refaire tes lacets et tu repars mieux. La section 1 a serré quelques nœuds. Maintenant, on ajuste la cadence. Imagine une porte coulissante. D'un côté, ce que Dieu prépare pour toi, paix intérieure, clarté, opportunité, guérison, sagesse. De l'autre, ton cœur, parfois encombré de fatigue, de peur, d'habitude. La porte n'est pas verrouillée, elle est juste coincée par 3 petites choses. La première, c'est la dispersion. Tu pries, tu fais, mais tu t'éparpilles, tu touches à tout. Rappelle-toi la précision dont on a parlé. Choisis une demande, une action, un pas. Dieu aime la fidélité dans le peu, elle devient tremplin pour le plus. Commence par 15 minutes de silence le matin, une page de journal, un verset à mâcher. Aujourd'hui, pas demain. La bénédiction aime les rendez-vous réguliers. La deuxième chose, c'est la cohérence. Tu dis, je crois, mais tes habitudes sabotent ta confession. Par exemple, tu demandes la paix, mais tu nourris ton esprit de contenus anxiogènes dès le réveil. Tu demandes une percée financière, mais tu refuses de mettre de l'ordre dans ton budget. La foi n'annule pas la sagesse, elle l'éclaire. Alors, organise ton espace comme un hôtel discret. Range, trie, simplifie. Un cœur clair aime une pièce claire.
Cette cohérence n'est pas une performance, c'est un écho de ta prière dans ton quotidien. La troisième chose, c'est la persévérance. On confond souvent absence de résultats immédiats et absence d'action de Dieu. Pourtant, la parole te souffle, ne te lasse pas de faire le bien, car au moment voulu tu moissonneras si tu persévères. Galates chapitre 6 verset 9. Un agriculteur ne déterre pas la graine tous les matins pour vérifier si elle pousse. Il arrose. Il patiente. Il protège. Et, au bon moment, la tige perce la terre. C'est pareil pour toi. Si tu as reçu une direction, reste ajuste, oui. Abandonne, non. Je te propose un petit itinéraire sur 7 jours, pour que les mots deviennent gestes. Premier jour, tu écris ta demande principale, clairement, devant Dieu. Deuxième jour, tu choisis un acte concret qui correspond. Troisième jour, tu pardonnes une personne en priant son prénom à haute voix, même si c'est encore douloureux. Quatrième jour, tu changes ton vocabulaire, chaque fois que tu allais dire « jamais », tu dis « pas encore ». Cinquième jour, tu fais un pas vers la paix matérielle, une facture réglée, un tiroir vidé. Sixième jour, tu remercies pour 3 choses précises du jour. Septième jour, tu te reposes et tu célèbres ce que Dieu fait, visible ou non. Recommence ensuite, en douceur. Tu verras, la porte coulisse. Et si tu te dis, d'accord, mais je me sens trop faible, rappelle-toi que Dieu n'attend pas que tu deviennes un super-héros. Il aime ta fragilité quand elle se confie en lui. Ton oui tremblant vaut autant qu'un oui tonitruant. Souviens-toi aussi que la foi ne travaille pas seule. Elle marche avec l'amour et l'espérance. Quand tu te sens sec, fais le choix d'un petit geste d'amour, un message d'encouragement envoyé, un sourire offert au caissier, une prière murmurée pour quelqu'un que tu croises. Souvent, la bénédiction se débloque quand tu deviens toi-même bénédiction pour un autre. Regarde Jésus dans l'Évangile. Il n'humilie jamais ceux qui doutent, il les accompagne. Il t'invite à lui demander franchement, comme l'aveugle qui s'est approché, « Rabbi, que je retrouve la vue. » Et Jésus répond. Tu peux formuler ta demande aujourd'hui avec cette même simplicité. Dieu n'est pas irrité par ta franchise, il est touché par ton cœur authentique. Continue d'oser. Continue d'avancer. Je veux aussi déposer une paix spéciale sur tes mots. Tu n'es pas obligé de commenter chaque difficulté avec fatalisme. Tu peux nommer la réalité et en même temps ouvrir une fenêtre sur Dieu. Par exemple, au lieu de « ça va mal »,« ça ira mal », essaie « c'est compliqué, mais je m'attends à une issue ». Cette nuance change l'atmosphère de ta pièce, de tes relations, de ton âme. Tes mots sont des clés qui ouvrent ou ferment. Choisis d'ouvrir. Et la gratitude, parlons-en encore. Elle n'est pas un vernis. C'est une pratique qui déplace les meubles à l'intérieur. Ce soir, note 3 choses pour lesquelles tu peux dire merci, même minuscules. Un éclat de rire. Le parfum du café. Le fait d'avoir tenu jusqu'ici. Tu vas voir, un courant d'air frais traverse la maison quand on remercie. Et, mystérieusement, les choses se mettent en place plus facilement. Non pas parce que Dieu t'aimera plus, mais parce que tu te tiens là où son amour te rejoint. Avant de prier, je veux te redire ceci, Dieu n'est pas en retard. Il travaille en profondeur, parfois hors de ta vue. Tes larmes ne sont pas perdues. Tes efforts ne sont pas invisibles. Ta confiance n'est pas naïve. Laisse-le aligner ce qui doit l'être. Et pendant qu'il agit, choisis la foi simple, la clarté humble, l'acte courageux, le pardon libérateur, la persévérance tranquille, la parole de vie et la gratitude tenace.
c'est là que la porte glisse, et que les bénédictions prévues trouvent le chemin jusqu'à toi. On va prier maintenant. Offre-lui ton cœur tel qu'il est, sans masque. Prière. Seigneur Jésus, je viens tel que je suis. Je te remets mes attentes et mes retards apparents. Allume en moi une foi simple. Donne-moi des demandes claires. Montre-moi l'action juste d'aujourd'hui. Je relâche les dettes, je pardonne par ta force. Affermis ma persévérance. Purifie mes paroles. Ouvre mes yeux à la gratitude. Que ta volonté bonne se déploie dans ma vie. Conduis-moi dans tes chemins de paix. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une personne qui a besoin d'un souffle. Abonne-toi pour rejoindre cette communauté de prière et d'espérance, et laisse en commentaire ton intention de prière, on portera cela ensemble, devant Dieu, avec respect et amour.